Ou, jour 11, on a un encode qui est le code du robot. En input, il prend la couleur qui est en dessous de lui. Et en output, il nous donne la couleur qu'il a peint, noir ou blanc, et la direction qu'il va prendre. Donc voilà à peu près ce que ça va donner. Bon, le plus simple, ça va être prendre le code du robot et de faire des tests avec lui. On va voir ce que ça donne. D11. Ok. Ça, c'est de l'encode. Du coup, je vais pas faire de test dire pour l'instant. Prendre celui-là. D11, D11. On l'initialise. C'est vrai que celui-là était relativement simple. On va retourner des entiers. Parce que c'est le nombre de plaques qu'on va peindre. 0, 0. On a la couleur initiale. On a la couleur initiale, je crois. Euh, Tout est black. Hein. Tout est noir au tout début, je crois. D'accord. Et le 10. Voilà. Tous les panneaux sont black au début. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une énumération. Sinon, je vais être perdu, moi. Euh, il est où là? Color. Donc, on a white, black. Je sais pas pourquoi j'ai mis en majuscule, c'est nul. Faudrait que je regarde quand même. Créer une énumération par rapport à sa valeur. Ouais, c'est ça. C'est value of. Arrêter. Euh, val. Color. Val. Ok. Alors, le white, on a dit, le white c'est 1 et le black c'est 0. Color. Ouais, de donner par la valeur, mais
je vais le faire. Alors, chaque couleur. Bon, c'est par défaut, on va retourner black. Donc, on a un espace complètement noir au début. Et on va pouvoir balader le robot pour qu'il le peigne. C'est pas ce que j'ai compris. Hein. Euh, on va regarder comment ça fonctionne. Code, input. Donc tout est black. Ah, et tout travaille avec des longues. Peut-être mettre des longues. Donc on rajoute ça et après compute. Ok. Et puis on va mettre un point d'arrêt là pour l'instant et voir ce qui nous raconte. Donc, le encode, l'output a deux éléments, 1 et 0. Et donc le premier élément, ils nous ont dit first output couleur. Là il l'a peint en blanc. Et le second, c'est la direction. S'il va à gauche ou à droite. Ok. On se fait une petite énume turn aussi. Pas 0. Alors, 90, turn left, 0. Ok. D'accord. Alors, on va partir du principe que on commence en 0-0, puis on va se balader, puis on va bien voir ce qu'il va peindre, enfin, le nombre de cases qu'il a peint. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Donc effectivement, on ne connaît pas la taille de la grille. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un objet euh, double map. C'est pas le plus sexy, mais c'est assez efficace.
Bah, une couleur dedans. Ouais, c'est bien ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre globale. Ça me servira peut-être à la partie 2. Et surtout, je vais mettre des éléments de getter setter. Ouais. Get color at. Alors, comment on va mettre ça? On s'en fiche un peu. Fiche un peu, mais si on veut respecter ce qu'on faisait avant, on va mettre le Y d'abord. Grid get Y. Voilà. Donc là, on a une ligne. On a une ligne. Et dans cette ligne, on va retourner ce qui est en X avec, par défaut, black. C'est black. Mal ça. Et le 7, donc là, on va récupérer la ligne. Euh, Par contre, faut pas oublier de remettre la ligne dans la grille. Si jamais c'était une création, euh, elle n'y est pas. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme ça, on a un espace qui est, euh, qui est infini. Pas besoin. Ce qui va se passer, c'est que j'ai dit qu'on commençait en x égale 0, y égale 0. Et du coup, là, c'est getColor xy. Oui, c'est pas mal ça. Ouais, il trouve. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le out, on a dit que le premier c'était la couleur. Là, on a un set color x, y de incode, non, incode.output.get de 0. Et il veut pas là. C'est un bug normalement. Pourquoi?
Bah non, colère. Ah, bah, c'est le même. Longue. Je comprends pas là. Ah, je sais pas changer celui-là. Bête. Ok, donc voilà comment on a. Et par contre, maintenant il faut tourner. Hmm. Alors, en plus, direction. Ah oui, alors la direction. Je sais pas si je vous en ai parlé. Hop. J'ai créé un objet générique où on a les directions. On se déplace dans un repère. Voilà, c'est une énumération déjà. Direction égale nord. On commence au nord. Et donc après, en fonction. Ah, j'aurais dû mettre le turn aussi en même temps. Parce que là, comment on est, il faut changer la direction. Changer les X et les Y. Donc, je fais un switch case dégueulasse. Ouais, ouais, je fais un switch case dégueulasse, tant pis. C'est un fort. Euh, non, je peux pas faire ça. Si, c'est un switch sur la direction. Si, bah si. Ok, case. Si on était au nord, si j'écrivais correctement, ça serait quand même plus joli. Voilà. Si on était au nord, d'accord, current direction, ça va dépendre de T. Si on était au nord, tourne à gauche, et ben la direction c'est l'ouest, sinon c'est l'est. Voilà le principe. Et je pense qu'il y aurait moyen d'intégrer le turn dans la direction, mais bon, bref. East, si on est à l'est, tourner à gauche, ça va aller au nord, sinon ça va au sud. Si on va au sud, tourner à gauche, ça va à l'est, ça va à l'ouest. Et si on est à l'ouest, tourner à gauche, ça va au sud, ça va au nord. Rien de très compliqué. Et l'avantage d'utiliser current direction, c'est que là je peux faire un x plus égal direction plus delta x et y delta y. À quel moment il faut s'arrêter?
pense que quand il n'y a plus de sortie... Ah oui, alors faut pas oublier, on a lu les sorties, vider, et puis if size, s'il n'y a pas d'output, euh, return 1. On va faire ça plutôt comme ça. C'est pas mal ça. On va essayer de mettre un point d'arrêt là, puis lancer. Pour voir ce qu'il me dit. Bon, bah, il a l'air de trouver quelque chose déjà. Ma grille elle ressemble à quoi? Il y a des éléments. Il y en a pas mal. Ok. L'idée, je pense que ça va être comme l'autre. On va faire l'affichage de la grille. Donc, on a le nombre de colonnes. C'est vrai que vu comme ça, c'est un peu plus compliqué. Euh, il faut que je récupère la taille de la grille. D'accord? Donc il faut que je récupère le x, le y min, le x min, le y max, le x min. Alors, x min égale integer.max, x majuscule min, avec un x, voilà. Pareil pour le y. Ok, donc on va parcourir déjà toute la grille pour trouver ces chiffres-là. On va prendre la map. Donc pour chaque ligne, il faudrait que je retourne le full index aussi, pas que la ligne, parce que c'est les y qui sont là-dedans. Ouais. Hop. Y grid.keyset égale grid get y. Voilà. Déjà là on a un y. Donc si le y est supérieur au y max, on va changer. Hein. Et pareil pour le min. Inférieur, min, min. Voilà. Maintenant, pour la ligne, pareil.
x égale qu'est-ce que je fais moi, x de point line lucky set. Hop, on fait la même chose. Alors j'aurais pu, c'est vrai que maintenant que j'y pense, faire dire tiens on va essayer avec 1000 moins 1000 et autres, puis on va voir, puis on va réduire petit à petit. Bon là ça permet d'avoir une solution qui marche à tous les coups. C'est pas exceptionnel, mais ça le fait. Donc maintenant, avec max, x. Maintenant on va tous les faire, même ceux qui sont pas là. Au carré, non système out println de getColor at x y égale color white. Si c'est égal au white, on met ça. Sinon, on met un espace. Alors c'est pas un println, c'est un print. Et là on va faire un println pour sauter la ligne. Out.println. Je pense que ça va l'afficher. Ah, imbécile. Et donc si on run, on a une tâche. En fait, je suis un imbécile. Ce qui m'intéresse, c'est pas de l'afficher. La question c'était combien de grilles on a peint. Au moins une fois. Combien de grilles on a peint au moins une fois. En fait, c'est mon nombre de points, je pense. À partir du moment où je suis entré dans un point, je suis là. Ce qu'on peut faire, c'est réutiliser la méthode de print, qui ne sert à rien, du coup. Virer ça, virer ça, virer ça. Je pense qu'en fait, il y a juste besoin de faire ça. À chaque fois qu'on a peint, on a rajouté un élément dans la grille, et si on l'a pas plusieurs fois, bah, on l'a juste réécrasé. J'ai pas du tout de test unitaire à faire, ça m'embête de l'envoyer directement. Ouais, je n'ai pas. Ah, il y avait le début, mais non, j'ai pas de test pour ce genre de choses. Du coup, on va essayer. Hein. Ouais, c'est bon. Ok. Alors la partie 2. Alors, ce que vous essayez de peindre, c'est pas un enregistreur d'identité. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'on a vu, ça formait une forme un peu bizarre.
black. Ah, donc apparemment il faut commencer avec un panneau blanc et pas noir. Ok, c'est rigolo. Alors, il faut faire la même chose. Commencer avec un panneau blanc, pas noir. Et où part 1? Part 1. Ce qu'on va faire, c'est run. Je vais copier-coller tout mon code là. Là-dedans. D'accord. Donc ça me donne toujours le 22. Ouais, ok. Donc on part 2. Alors avant de faire le run, on va faire un clean data. Et où est-ce que j'ai initialisé ma grille? Là. Alors, par contre, il m'a dit que cette color, on a dit qu'en x00, on mettait du blanc à la place de mettre du noir. Ça paraît pas mal. Ce que je vais faire, c'est que dans le 1, je vais aussi mettre les éléments là. Si jamais on les lance pas dans l'ordre. Et ok, regardons. Ah, ça affiche pas la même chose. Ah, ça c'est la petite astuce. Ça affiche du texte. Ça affiche du texte. Du coup, si je reprends le navigateur, donc là on voit C, E, P, K, Z, J, C, R. Ok, on va prendre C, E, P, K, Z, J, C, R. Pas mal ça. Gagné. Super. Et voilà, encore une autre étoile. On arrive à 22 étoiles. On va pouvoir passer au jour 12 bientôt. Merci, à bientôt pour la suite.